Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 7 avril 2026. Il est 11h04, très exactement. Alors je voulais vous faire partager une vidéo, je sais pas ce que j'ai foutu, elle a disparu de mon téléphone. Mon téléphone, je pense qu'il a... Non, c'est moi qui ai merdé pour le coup. Je suis pas très doué avec ce genre de... avec l'informatique, on va dire. Donc je suis désolé, je pourrais pas vous la faire entendre. C'est pas grave. Je vais vous faire juste un petit résumé comme ça de mémoire. Je l'ai entendu hier en fait. Donc là, on peut pas l'écouter ensemble puisque je l'ai paumé. C'est en fait c'est un haut dignitaire musulman qui reproche à certains pays arabes musulmans, d'accord, de s'en prendre aujourd'hui à l'Iran et il leur reproche très clairement que ces gens ont mis le nationalisme euh, avant l'islam, selon évidemment leur compréhension de l'islam. Donc ils disent qu'un musulman, un pays musulman ne peut pas s'en prendre à un autre pays musulman, d'autant plus que, en l'occurrence, l'Iran, qui est un pays musulman, est injustement agressé. Jusque-là, je pense qu'on peut être d'accord avec lui. D'accord. Et que c'est ce nationalisme, en fait, qui, finalement, détruit de l'intérieur cet islam auquel eux croient, et que il est temps de revenir très vite, selon lui, à la raison, et que il faut inverser les choses et revenir à la priorité de ce que dit l'islam, d'accord? Que tout musulman se doit de soutenir, tout pays musulman se doit de soutenir un autre pays musulman, qu'il soit agressé ou pas, injustement, je veux dire, d'accord? Dans le sens où si un pays musulman a tort, il faut lui dire t'as tort, d'accord? Et essayer de le remettre sur le chemin et le défendre s'il est dans son droit de se défendre. Et que ce nationalisme est en train de semer le chaos au sein de la communauté dite musulmane. Bon, je pense que c'est un discours de raison. Pour le coup, si je reste dans leur postulat, dans ce qu'il dit, ce qu'il pense, et ce que devrait penser la communauté dite musulmane dans le monde. D'accord? Toujours selon leur postulat. Alors moi, ce que je répondrais à cette personnalité, je dirais que ce qui reproche aux musulmans, à certains pays dits musulmans, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, s'adresse aux pays arabes. D'accord, qui s'en prennent, parce qu'ils sont sunnites, ils s'en prennent à l'Iran qui est chiite, et qu'il fallait arrêter tout cela, parce que ça divise le monde musulman, et l'ennemi profite de cette division. C'est pourtant ce que Dieu reproche au monde musulman, si on reste toujours dans leur croyance. D'accord? C'est ce que Dieu reproche à ceux qui prétendent être croyants. Quand le monde musulman rejette, d'accord, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, d'accord, qui est la pierre angulaire, le chemin, la vie, la vérité. Ils font la même chose. C'est du nationalisme. C'est-à-dire qu'il a compris les choses, d'accord, mais dans un, finalement, dans son propre nationalisme, arabo-musulman.
Les musulmans rejettent Jésus. Ils le reconnaissent comme étant un prophète, comme étant le Messie. C'est vrai. Pourtant, ils le rejettent. Le Coran dit, d'accord, que Jésus est la parole. Qalam Allah. Est-ce qu'il l'aurait été pour un temps, il l'est plus aujourd'hui? D'accord? Pourtant, ils le rejettent. Ils suivent un autre prophète que le prophète Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est donc à mi-chemin, en fait. À un moment donné, tu vois, il n'y a plus d'huile dans sa lampe. Il n'y a plus de lumière. Il avance dans les ténèbres. Et ce qu'il reproche, à juste titre, c'est juste du bon sens qu'il dit, à certains pays arabes, lui fait la même chose. Il a mis une frontière entre le prophète auquel il croit, Mahomet, d'accord, et Jésus, le fils de Marie. On va lire ensemble, si vous voulez, le verset 14, tiens, qui nous ramène au chapitre 14, d'ailleurs. Hein, le patriarche, notre bien-aimé Abraham. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Hein, verset 130 du chapitre 2, le veau d'or, hein, sourate 2. D'accord. Et dans un autre chapitre, Dieu parle de la religion d'Abraham. Il est 11h11. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu, béni soit ton nom. On va lire ensemble les gens. Chapitre 14. Regardez. Entendez les gens. Les Arabes ont dit. Les Arabes ont dit, nous sommes croyants. Nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Dit, vous ne l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été croyant. Vous n'avez jamais mis en œuvre le dépôt confié. Donc Dieu s'adresse aux Arabes, ok, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, et qui sont les plus prédisposés à ne pas entendre. Hein, ce avec quoi est venu le messager Ahmed. Mais dites, nous sommes en paix, minal muslimin. Pour eux, ça veut dire musulmans. On va y revenir. Or, la croyance n'a pas encore pénétré vos cœurs. La mise en œuvre du dépôt confié n'a pas encore pénétré vos cœurs. Vous n'êtes pas croyants. Dites, nous sommes en paix, minal muslimin. Et si vous obéissez à Allah, le Dieu, et à son messager, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, il ne retranchera rien de vos œuvres, rien du passé. D'accord? Il changera vos d'accord? Ce moment où vous avez cru faire partie des croyants, d'accord? Il fera comme si vous l'avez toujours été, d'accord? Te casse pas la tête, il n'enlèvera rien dans tes poches. Et si vous désobéissez à Allah et à son messager, et si vous obéissez, pardon, à Allah le Dieu et à son messager, il ne retranchera rien de vos œuvres spirituelles, hein, c'est ça qu'il faut entendre. Vraiment Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Donc il les rassure. Je ne retirerai rien de vos œuvres, toutes vos salades, vos prières, votre jeûne, vos aumônes, tout ça, Dieu dit, je n'enlèverai rien, parce que vous êtes revenus repentants. Parce que maintenant que vous obéissez à Allah, le Dieu, et à son messager, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, d'accord, maintenant que vous êtes revenus à Dieu et à son messager, Dieu dit bienvenue. Bon, on continue jusqu'au verset, jusqu'à la fin du
si vous voyez, jusqu'au verset 18. Verset 15. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui font partie des croyants et croyantes, sont seulement ceux qui le font par Allah, le Dieu, et son messager, Jésus, le fils de Marie. D'accord? Et qui ensuite n'ont jamais été remplis de doutes, l'incertitude, et se sont évertués dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec leurs biens et leurs âmes. Ça, on le trouve aussi dans l'Évangile. Tu vois, c'est pas le fait du hasard. Ceux-là sont les véridiques. Ceux-là, les véridiques. Dit, allez-vous enseigner à Allah le Dieu le culte que vous devez, alors qu'Allah le Dieu sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Allah le Dieu savant de toutes choses. Donc Dieu les ramène à la raison. Et c'est vous qui allez m'enseigner le culte que vous me devez. Hein? C'est vous qui allez me dire quel est le chemin, où se trouve le chemin, la vérité, la vie. Qui est mon messager? Qui est le Messie? Allah le Dieu savant de toutes choses. Il t'accorde. Là, il parle de Jésus. Il t'accorde comme une faveur d'être en paix. Il dit, ne m'accordez pas cette faveur de vous être pacifié. Bien plutôt, c'est Allah le Dieu qui vous a accordé la faveur de vous avoir guidé pour mettre en œuvre le dépôt confié, si vous êtes véridique, d'être parmi ceux qui croient. Si vous êtes véridique, et justement, on a vu quels sont ceux qui sont véridiques, ceux qui reviennent à Dieu et à son messager, son fils spirituel. Vraiment, Allah le Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Les cieux et la terre. Les cieux, l'esprit, la terre, notre corps. Et les cieux, évidemment, et la terre que l'on foule, que Dieu a aplani, n'en déplaise à certains. Vous voyez? Donc Dieu nous dit les choses. Ce que cette personnalité, ce savant, je ne sais pas comment l'appeler, qui reproche aux Arabes, à certains pays arabes musulmans, de s'en prendre à d'autres pays arabes musulmans, c'est-à-dire qui s'en prennent l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour ne parler que d'eux, qui s'en prennent à l'Iran parce qu'ils sont chiites. Dieu dit, ils sont pas croyants, c'est pour ça qu'ils agissent comme cela. Ils sont juste en paix. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en paix? Mina al-muslimin, qu'on a traduit musulman. Alors on va le traduire, on va le lire comme ça. On va voir ce que ça donne les gens. On revient au verset 14. Les Arabes ont dit, nous sommes croyants, dit, vous n'avez jamais été parmi les croyants, mais dites, nous sommes musulmans. Ils disent que c'est musulmans, c'est musulman. Hein. Nous sommes soumis, ils ont écrit. Soumis, c'est-à-dire musulmans, hein, selon leur postulat, leur croyance, leur dogme. Donc Dieu dit bien, non, vous n'êtes pas croyants, mais dites, nous sommes musulmans. Donc Dieu dit bien, pas moi qui le dis, c'est dans son livre. Donc Dieu dit aux musulmans, non. Vous êtes musulmans, pas croyants. En réalité, il leur dit, dites, nous sommes en paix. En paix. C'est-à-dire qu'ils ne se rebellent pas contre l'existence de Dieu. Dis-leur, qui a créé les cieux et la terre? Certainement, ils diront Allah. Allah le Dieu. Dieu dit, alors pourquoi désobéissez-vous? Vous connaissez ce verset. D'accord, il y en a d'autres comme ça. Donc si on revient selon leur compréhension, selon leur islam, Dieu dit, les Arabes ont dit, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés, nous sommes parmi les croyants. Dit, vous n'avez jamais fait partie des croyants. Dites, nous sommes musulmans. Ah. Donc musulman chez Dieu, c'est pas croire.
Là, si on reste dans ce à quoi ils croient, je n'invente rien. Hein. Voilà, vous vérifierez, verset 14 du chapitre 49. Or, la mise en œuvre du dépôt confié, d'accord, la croyance, la foi, n'a pas encore pénétré vos cœurs, chers musulmans. Ne l'est pas la foi. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Tu peux taper ta tête contre les murs, faire des galipettes, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Lui dit, la foi, la croyance n'a pas encore pénétré vos cœurs. Pourquoi il dit pas encore? Elle pénétrera cette fois à ton cœur quand tu reviendras à Dieu et à Jésus, le Fils de Marie. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Qu'il les couvre de sa gloire. Vous voyez? Voilà ce à quoi Dieu appelle. Voilà. Vous m'avez reconnu. Mais vous n'arriverez pas à moi sans passer par lui. Il est le chemin. Il est la parole. Il est la vérité. Il est la vie. Je lui ai donné ce pouvoir de vous ressusciter les uns et les autres. D'accord? Cette fameuse parabole que l'on trouve dans le Coran, où Jésus dit comme ça de mémoire, hein, je forme à partir de la glaise, d'accord, d'une terre pure, d'argile, un oiseau. Et je souffle dedans. Et par la grâce de Dieu, il revient à la vie. C'est une parabole, les gens. Vous êtes, vous aussi, créés de terre, d'argile, d'accord, d'une argile pure. Et c'est moi qui viens vous donner le souffle de vie. Je viens vous ressusciter par l'esprit. Donc, tant que vous ne reviendrez pas au culte dû, à la volonté divine, d'accord, vous ne resterez que des musulmans. C'est-à-dire, vous resterez en paix pour m'avoir reconnu. Mais rien de plus. Ça s'arrête là pour vous. Parce que c'est pas à vous, d'accord, de m'enseigner le culte dû que vous me devez. C'est à moi. C'est moi qui vous l'enseigne. Et moi, je vous ai dit à travers l'évangile, d'accord, et le Coran, que Jésus est le chemin. Il est la vérité, le haqq. T'en veux pas, c'est ton problème. Il est la vie, et pas la mort. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Arabie Saoudite et le Qatar agissent comme ça. L'Égypte, hein, Sissi l'impératrice et d'autres. Le nationalisme arabo-musulman qui les détruit de l'intérieur. D'accord? Ce nationalisme qui est reproché par la personne dont je vous ai parlé, d'accord? Qui lui-même est dedans sans le savoir. Ceux qui font partie des croyants, verset 15, sont seulement ceux qui le font par Allah le Dieu et son messager, Jésus le Fils de Marie, et qui ensuite n'ont jamais été pris de doute, et se sont évertués dans le chemin d'Allah le Dieu avec leurs biens et leurs âmes. Ceux-là sont les véridiques. Ceux-là les véridiques. D'accord? Personne n'arrive au Père sans passer par moi. Dit, allez-vous enseigner à Allah le Dieu le culte que vous devez, alors qu'Allah le Dieu sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah le Dieu savant de toutes choses. Il t'accorde, toi Jésus, fils de Marie, comme une faveur d'être en paix. Dit, ne m'accordez pas cette faveur de vous être pacifié, bien plus tôt, c'est Allah le Dieu qui vous a accordé qui vous a accordé la faveur de vous avoir guidé pour que la croyance, pour que vous fassiez partie des croyants, si vous êtes véridique. Notre bien-aimé a dit à ceux qu'il a guéris, quelle que soit la maladie qu'il portait, hein, c'est ta foi qui t'a sauvé. Cette faveur ne vient pas de moi. Moi, je ne suis que son messager. C'est ce que dit le Coran, là, les gens. Vous pouvez faire la corrélation, le lien.
C'est ta foi qui t'a sauvé. Cette faveur vient de Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Et le Coran ne dit pas autre chose que ce qu'a dit notre bien-aimé. Vraiment, Allah le Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Vous voyez les gens? Donc Dieu nous répond sur ceux qui aujourd'hui, d'accord, qui font partie du monde arabe, et pas le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ou ceux, d'accord, qui comme moi sont nés en France, d'accord, notre culture est française, d'accord, on a des origines maghrébines. Le Maghreb, d'accord, c'est l'extrémité de l'Occident, les gens. C'est pas le monde arabe. Dieu est précis. Il parle des Arabes. Voilà pourquoi ces pays, aujourd'hui, s'en prennent à l'Iran, injustement, qui se sont alliés, en plus avec les ennemis de Dieu. Ceux qui s'allient aux ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom, c'est coranique. Dieu dit aucune proximité avec moi. Vous vous êtes liés, d'accord, avec mes ennemis et vos ennemis. Parce qu'ils ne sont pas croyants, ces pays dits musulmans, comme ça qu'ils les nomment, musulmans. Ils ne sont en réalité qu'en paix avec Dieu, parce qu'ils ne se rebellent pas devant Dieu, comme l'a fait le premier de celui qui s'est rebellé, Satanas. Les musulmans reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont en paix avec Dieu. Mais la foi n'a pas pénétré encore leur cœur. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Si le monde dit musulman, d'accord, la foi avait pénétré leur cœur, s'ils faisaient partie des croyants, ils ne géraient pas comme cela. Ils seraient du côté de l'Iran aujourd'hui, qui est injustement agressé. Parce qu'ils portent la même foi. Mais ni l'Iran, en tant que chiite, ni l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte et d'autres, la Turquie et d'autres, ne sont croyants. D'accord? C'est le nationalisme, effectivement, et il a bien raison, qui a remplacé la foi. Parce qu'ils ne partagent pas la même foi. Et d'ailleurs, cette foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Et Dieu dit pas encore. Ça veut dire qu'il leur laisse encore le temps de cheminer. Et quand ce monde dit musulman reviendront tous, sans exception, à Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, et à son messager, qui est le chemin, la vie, la vérité, il n'y aura plus ce nationalisme, il n'y aura plus cette division. Et Satan et les siens n'auront plus aucune emprise, sur le monde dit musulman. Pas de musulmans chez Dieu. C'est ceux qui sont en paix. Mais si on regarde musulman, ça change rien. Et ça fait encore plus mal à la tête, en vrai. On recommence. En gardant le mot musulman. Regardez, entendez. Les Arabes ont dit, nous sommes croyants, dit. Vous ne l'avez jamais été. Jamais, Dieu dit jamais. Tu n'as jamais fait partie des croyants. Croyantes et croyants. Mais dites, nous sommes musulmans. Waouh. Subhanallah al-azim. C'est dans le livre, ça, les gens. Je te dis, tape ta tête contre le mur si tu veux. C'est dans le livre. Donc Dieu dit clairement au monde musulman, vous n'êtes pas croyant. Et vous ne l'avez jamais été.
ceux qui diront à Jésus, parmi ceux qui se disent chrétiens, juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu. D'accord ? C'est une question de blase, les gens. Diront, Jésus, Seigneur, Maître, je t'ai loué, j'ai glorifié ton nom. Jésus leur dira, je te connais pas, je t'ai jamais connu. Donc qu'est-ce qu'il dit là, à ce moment-là, Jésus? Je te connais pas, tu n'as jamais fait partie de ma communauté de croyants. Vous voyez? Voilà. Il dit la même chose. Je ne t'ai jamais connu. Pourtant Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et comme le Père vous aime. Je saurai que vous appartenez à ma communauté. À moins que Jésus n'est pas croyant. Après ça c'est encore un autre délire. Et je n'invente rien les gens. Tout ça est évident. Du bon sens. Tant que le monde dit musulman, c'est chiant parce que ceux qui vont m'entendre, ils vont plus rien comprendre. Musulmans, ceux qui sont en paix, machin, ils comprennent plus rien. Tant que c'est cette communauté dite arabo-musulmane, je sais pas pourquoi arabo-musulmane, quand c'est que c'est 10% dans le monde musulman, déjà, 10% c'est les arabes. Le reste, c'est tout ce que tu veux, sauf des arabes. Tant qu'ils ne régleront pas cela, les musulmans, ils seront divisés, égarés. Et Satan continuera, d'accord, à profiter de cette division, d'accord, de cet islam identitaire, communautaire, nationaliste. Subhanallah al-azim. Vous voyez pourquoi Satan, il craint que vous entendiez le messager Ahmed, parce qu'il n'aura plus aucune emprise sur vous, les gens. Quand vous reviendrez à Dieu et à son messager, Rasulullah, al-Masih Isa ibn Maryam, fini, tous, en rang. Hein? À ce moment, vous pourrez mener un combat en rang. D'accord? Le royaume des cieux contre le royaume sur terre. Royaume contre royaume. Fini, il ne pourra plus jouer sur la division. Parce que ça y est, vous avez tous compris qu'il y a un chemin. Et qui est le chemin? C'est le Coran qui le dit également. Dieu a fait sa parole chère, le Coran le dit. Il a dit à Marie, comment il s'appelle? Celui qui est le chemin, subhanallah al-azim. Al-Masih, le Messie. Al-Masih Isa, Jésus. Ibn Maryam, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur la famille, c'est coranique, vous n'allez pas entendre. Oui. Satan, il n'a pas intérêt à ce que les musulmans se réveillent et qu'ils comprennent qu'on les a leurrés, trompés, et qu'ils n'arriveront jamais à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par Jésus. Dieu dit dans le Coran qu'il mettra au-dessus du kafir, des dénégateurs, jusqu'au jour, Yom al-Qiyam, jusqu'au jour de la réanimation. Ceux qui croient et qui suivent Jésus, le fils de Marie. C'est coranique, les gens. Dieu dit jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Tous ceux qui répondront à mon appel et à celui de mon messager, Jésus, je les mettrai au-dessus des dénégateurs, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Pas moi qui le dis, c'est le Coran. Vous voulez pas entendre? Ok, grand bien vous fasse. C'est clair. Dieu dit, d'accord? Les Arabes, d'accord? Faites pas partie des croyants. Vous êtes musulmans, puisque c'est comme ça que vous voulez que vous qualifiez. Très bien, gardez ce blaze si ça vous... Donc, Dieu dit, vous n'êtes pas, d'accord, croyants. La croyance n'a pas pénétré encore vos cœurs. Vous êtes juste des musulmans.
pas étonnant qu'ils se foutent sur la gueule des sectes. Quand vous reviendrez à Dieu et à son messager, qui est le chemin, tout rentrera dans l'ordre. Et vous pourrez combattre le mal, l'injustice, d'accord, pour le bien de l'humanité, en rang, ensemble. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. Vous n'arriverez jamais à Dieu tant que vous rejetterez celui qui est le chemin, la vie, la vérité, c'est dans le Coran. Tu fais ce que tu veux, c'est comme ça. Le culte Dieu, il appartient à Dieu. D'accord? C'est lui qui l'enseigne, c'est pas toi qui l'enseigne. C'est comme ça, les gens. Et le jour du jugement dernier, beaucoup vont se mordre les doigts. Il n'y aura plus de chemin, il n'y aura plus de retour en arrière. D'avoir rejeté celui que Dieu a envoyé pour l'humanité. Parce que vous voulez choisir. Comme Ahmed. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Il s'étonne qu'un messager a été choisi parmi eux. C'est aussi dit comme ça dans un autre verset. Allez, il s'étonne. Parce que vous voulez choisir. Et en plus, vous demandez à ce que Dieu vous descende un ange. Aussi. Parce que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas le langage divin. Quand vous nous vendez Mahomet, qui est un homme parfait et qu'il est le meilleur des hommes, c'est donc un ange. Ne me raconte pas d'histoire. C'est pour ça que Dieu dit. Il demande que je leur envoie un ange. Je lui ai dit, j'envoie un ange, il va vous tabasser. D'accord? C'est ça que vous demandez, un ange. Parce que à chaque fois que Dieu a envoyé un messager, ils sont foutus de sa gueule. Ils veulent un être humain, hein, un humain, d'accord, parfait, un ange, qui descend du ciel direct, tiens, qui n'a pas les codes de ce monde, ici-bas. Dieu a dit, si les anges marchaient en toute sécurité, je vous aurais envoyé des anges comme messagers. Est-ce que t'es un ange, toi? Hein? Est-ce que t'es parfait, toi, l'humain? Est-ce que nous sommes parfaits, nous? Donc pourquoi tu veux que Dieu t'envoie quelqu'un de parfait si toi tu ne l'es pas? Tu veux te perdre encore un peu plus? D'accord? Hein? Tu veux quoi, en fait? Le châtiment? Dieu, si t'envoie un ange, ça va être le châtiment. Tu pourras pas le suivre, c'est un ange. D'accord? Il vient de là-haut. D'accord? Avec l'ordre qui vient des cieux. Alors que toi, tu vis ici, tu foules une terre, c'est le bordel. Donc demande pas à Dieu qu'il t'envoie quelqu'un de parfait que tu vas pas pouvoir suivre. Ok? Réjouis-toi qu'il envoie quelqu'un comme toi. Pourquoi ça devrait t'étonner, en fait? Ça devrait te rassurer, d'ailleurs. Dire, ben, Dieu, il a choisi quelqu'un parmi nous, c'est un pécheur. Alhamdoulilah. Si lui, en tant que pécheur, Dieu l'a choisi pour faire le rappel, ça va, on est bien. Vous voulez un ange? On vous a vendu Mahomet, un homme parfait. Et Dieu l'a créé le reste des humains après avoir créé Mohammed. Jésus, notre bien-aimé, était à la droite de Dieu avant le commencement. Mais Momo, apparemment, c'est, tu vois, il y a rien qui va dans votre raisonnement. Je vous jette pas la pierre, j'ai cru à tous ce baratin, ces conneries, ce niveau de débilité profond. Tiens. Et Dieu vous le dit, allez, on va le relire et puis je vais vous laisser. Les Arabes ils disent, faisons partie de ceux qui croient. Nous sommes croyants. Dieu dit, vous ne l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été croyant. Dites, nous sommes musulmans. Je le dis avec vos mots à vous, pour que peut-être ça va résonner dans ta tête. Donc Dieu dit, t'es pas croyant. Dis, je suis musulman, pas plus. D'accord? Or, la croyance n'a pas encore pénétré vos cœurs. D'accord? Pose-toi la question pourquoi. Et Dieu il te répond, il te dit, si vous obéissez à Allah, Allah le Dieu, et à son messager, il ne retranchera rien de vos œuvres. Vraiment, Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour.
Les croyants sont seulement ceux qui le font par Allah le Dieu et son messager, Jésus le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et qui ensuite n'ont jamais été remplis de doutes et se sont évertués dans le chemin d'Allah le Dieu avec leurs biens et leurs âmes. Ceux-là sont les véridiques. Dieu, tu dis voilà, c'est ceux-là les véridiques. Mais vous, d'accord, vous pensez qu'il faut suivre la sunna de votre prophète. Alors que la sunna de Dieu est immuable. Après quel autre hadith, après quel autre récit allez-vous croire en dehors du mien? Donc tu vas croire au récit de ton prophète, alors que Dieu dit quel autre récit que le mien? T'es sourd? T'es con? Tu prends des cours du soir pour devenir con? Dieu te dit, après quel autre récit? Voilà. Après quel autre hadith nouveau allez-vous croire en dehors du mien? Faut savoir, on peut pas adorer deux dieux. Dieu dit dans le Coran, pose la question à Jésus, fils de Marie, d'accord? Est-ce toi qui as dit que toi et ta mère étiez deux divinités? Donc il pose cette question à celui qui est le chemin, la vie, la vérité, mais il la pose pas à Mohammed, c'est-à-dire Mahomet pour vous. Et vous mettez Mohammed, vous en avez fait l'égal de Dieu. Et sa sunna, sans sa sunna, la sunna de Dieu, elle est caduque. Des mhabel, en fait. Voilà. Vous voyez le nationalisme? Voilà. Je vous ai dit, Satan a racialisé les cieux et la terre, les gens. Il a racialisé les cieux et la terre. Personne n'arrive à sortir de là. Le juif, il veut rester, il veut être la lumière en tant que juif. Le chrétien veut être la lumière en tant que chrétien. Le musulman veut être la lumière en tant que musulman. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Pourtant, Dieu vous dit, il y a un chemin, mais il n'y en a pas deux. Il y a un Dieu, mais il n'y en a pas deux. Il y a une vérité, il n'y en a pas deux. Mais vous avez chacun votre chemin, votre vérité. Il y a bien un problème, les gens. On vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Vous allez perdre votre souffle spirituel. Qui c'est que vous cherchez, Dieu ou votre secte, en fait? Vous voyez, vous êtes dans la matrice et vous n'arrivez pas à en sortir par orgueil. Ça coule dans vos veines. Que ton nom, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Que ton nom circule dans notre sang. Le baron des veines. Hein, si tu veux, peut-être que tu comprendras mieux si tu fais partie des gens du voyage. Hein. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est lourd, hein? Vous êtes musulman, pas plus. Voilà. Pourquoi vous en êtes là? Les 10 arbo-musulmans. À vous foutre sur la gueule. C'est tout ce que ça amène. Voilà. La division entre vous, donc vous vous affaiblissez, et Satan, il vous piétine. Il vous montre les uns contre les autres, et il se tire. Parce que lui, il craint Dieu. Lui, il sait qu'il n'y a pas deux dieux. Il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et il sait que c'est lui son créateur, son Seigneur. Et il sait que c'est le nôtre. Il nous monte les uns contre les autres, et il se tire. Et il le dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Voir, c'est pas visuel. Ça veut dire, je sais ce que vous ne savez pas. Moi, je me tire, j'ai peur. C'est parce que s'il vous frappe, il va me frapper avec vous. Donc moi, je m'éloigne de vous. Ça, s'il vous frappe, je suis pas à vos côtés. C'est dans vos yeux tout cela, les gens.
Votre orgueil. L'orgueil. Vous avez vu l'orgueil? L'orgueil, il est tellement haut pour certains, d'accord, qui préfèrent tourner les talons à Dieu, rejeter la vérité et rester dans leur postulat. Lui dire non, c'est nous les meilleurs. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse les gens. Voilà, je voulais vous partager cela. Bon, je suis désolé, hein, j'ai encore merdé avec mon... ça aurait été intéressant que vous l'écoutiez, comme ça, moi, vous avez écouté de sa propre bouche ce que disait pour qui il est, bref. Un haut responsable de la communauté dite musulmane dans le monde, et qui dit des choses qui sont censées, effectivement, ce nationalisme est en train de vous piéger, le monde arabo-musulman. Vous avez oublié votre propre sunna. Hein. Il me semble que dans vos hadiths, pas dans les hadiths de Dieu, il est dit que celui qui tue quelqu'un qui dit la ilaha illallah, quel qu'il soit, d'accord, donc qui est musulman, ce sera l'enfer pour l'éternité. C'est votre dogme, pas le mien. D'accord? Hadith sahih. On ne sait pas pourquoi. Bref. Pourtant, regardez. Et vous vous mettez de ceux qui font couler le sang injustement de vos frères et sœurs, enfants, femmes, vieillards, même les animaux les épargnent pas. Allez où votre foi musulmane? Allez, vous avez tout oublié au nom de nous on est chiites, nous on est sunnites, nous on est wahhabites, nous on est je ne sais quoi, nous c'est le monde arabe, c'est des Perses, c'est des Asiates, machin. Voilà, vous voyez? Voilà. Alors que Dieu vous dit, il y a un chemin. Et vous me trouverez là. D'accord? Dans le Coran, il est dit, dans le chapitre 11, Dieu se trouve dans Sirat al-Mustaqim, dans le chemin droit. C'est là que vous me trouverez. Et Dieu, il dit, se qualifie parmi ceux qui sont croyants. Mu'min. Dieu, il dit. Dieu, il dit qu'il est croyant. Et il te dit à toi, toi, t'es pas croyant. Tu vois? Il dit, t'es musulman. Moi, Dieu, je suis croyant. Alors, ça peut paraître bizarre. Hein, là encore, faut comprendre le langage divin. Mais c'est un de ces qualificatifs, c'est coranique. Il se nomme parmi ceux qui sont croyants. Et tu dis, toi, t'es pas croyant. Donc, si t'es pas croyant, lui, il est croyant, tu vois, c'est pas ton allié proche. C'est pas ton patron protecteur. C'est pas ton refuge, ton bouclier. C'est pas le rocher sur lequel tu t'appuies. C'est pas ta forteresse. Lui, il est croyant, pas toi. Toi, t'es juste musulman. Certainement que le couscous est bon, mais ça suffit pas pour inviter Dieu à manger ton couscous. Et puis à ce rythme-là, Zoubida va arrêter de faire la shorba. Hein. Elle aussi, je crois qu'elle va se lasser de tout ça, elle va dire, moi, j'en ai marre. Je fais grève. Il n'y aura plus de shorba. Hein. Vous vous en prenez à ceux qui voulaient libérer Zoubida de l'Iran. Regardez, aujourd'hui, ils te disent tout et n'importe tout et son contraire. Est-ce que vous n'êtes pas croyant? Alors que Dieu, il l'est. Il s'appelle la paix et il se qualifie aussi d'être croyant, mu'min. Tiens, tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de Dieu. Quand Dieu il te dit qu'il est croyant, d'accord, ça veut dire que si tu n'es pas croyant, tu n'es pas sur son chemin. Ça veut dire que la croyance, elle vient de lui. Le reste ne vient pas de lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est croyant. Rien ne vient de lui en dehors de la foi, la croyance. Dis mon chemin, c'est pour ceux qui croient, à moi et à mon messager. Tu trouveras pas d'autre chemin que celui-là. Ok. Donc si Dieu il est croyant, et que toi tu es croyante ou croyant, c'est que tu es dans sa cour.
Dieu n'enténèbre personne d'injustice. Un égaré ne guide que ceux qui sont égarés. Ok. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qu'il vous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en vous un esprit bien disposé, qu'il vous éloigne pas de sa face, qu'il vous accorde son salut, et qu'un esprit de bonne volonté vous accompagne les gens. Je vous dis à une prochaine lecture ou à une prochaine vidéo si Dieu le veut. Je vous souhaite un bon mardi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, les gens. Prenez soin de vous. Force à vous. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Il est le chemin, la vérité, la vie, les gens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun y retournera à Dieu isolé. Et là, ce sera le moment de vérité. Ne désespérez pas de sa miséricorde, chers musulmanes et musulmans. D'accord? Dieu, il dit, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Il vous invite à la foi. D'accord? Moi, je suis là pour vous faire le rappel. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir. 47 minutes. Allez, les gens. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Certainement, moi, mes messagers nous vaincront. Allez, la messe est dite. Allez, peace.